Dans cette vidéo, je vais parler des différents cas de figure qui posent problème lors de la mise en œuvre des relations. On peut rencontrer trois types de problèmes. Le cas où lors de la mise en relation, les tables sont ouvertes. Le cas où les types de données des champs qu'on veut relier diffèrent. Et puis le cas où l'intégrité référentielle n'est pas respectée lorsqu'on essaye de mettre en relation deux tables. Alors, ici, j'ai mes trois tables salle UC utilisateur que je vais mettre en relation. Donc, j'ouvre la fenêtre des relations. Alors, vous constatez ici que la boîte de dialogue ne s'affiche pas automatiquement. C'est le cas parce que, en fait, moi, j'ai supprimé les relations pour repartir de zéro. Et donc, du coup, il faut que j'affiche moi-même la boîte de dialogue en cliquant sur ce gros bouton. Donc, je vais m'intéresser aux deux tables salle et UC. Voilà. Et qui sont donc ici, salle et UC. Voilà. Alors, premier cas de figure, supposons que je veuille mettre en relation ces deux tables, donc de ID salle vers ID salle, en appliquant l'intégrité. Je crée. Et vous voyez que j'ai un message qui me dit le moteur de base de données n'a pas pu verrouiller la table UC car elle est déjà utilisée par une autre personne ou un autre processus. Alors ce message veut en fait me signifier que la table est ouverte. Effectivement, comme on peut être dans un environnement multi-utilisateur, eh bien la table pourrait très bien être ouverte par une autre personne sur le réseau par exemple. Donc ici, ça signifie que je dois fermer les tables. Donc je suis obligé de fermer cette boîte de dialogue et puis je vais fermer mes deux tables. Ok. Donc maintenant, je vais à nouveau tenter de faire la relation. ID salle, appliquer l'intégrité. Je crée. Et cette fois-ci, j'ai un autre message qui me dit que la relation doit inclure le même nombre de champs avec le même type de données. Alors, le même nombre de champs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le même nombre de champs à gauche, ici, et à droite, ici. C'est bien le cas. Donc, ce n'est pas ça le problème. Par contre, j'ai aussi un problème avec, on me dit que la relation doit aussi inclure le même type de données pour les champs à relier. Et ici, ça doit être le cas. Donc, il va falloir que j'aille vérifier tout ça. Donc, je fais OK, j'annule, et puis je vais ouvrir la table salle. Donc, vous voyez, on peut le faire comme ça aussi. Donc, dans la table salle, ID salle est en texte, et puis la table UC, ID salle ici. Ah, j'observe que c'est en numérique. Donc, effectivement, j'ai mal défini mon type de données. Donc les types de données des deux champs doivent correspondre. Donc ici, je le change en texte. J'enregistre. Et puis, je ferme les tables, puisqu'on a vu qu'il fallait qu'elles soient fermées pour qu'on puisse faire la relation. Et je retente à nouveau la relation. Hop, j'applique l'intégrité. Relation à un plusieurs. Je crée. Et ici, troisième type de message, donc Microsoft Access ne peut pas créer cette relation et assurer l'intégrité. Les données de la table UC ne respectent pas les règles d'intégrité référentielle. Par exemple, certains enregistrements font peut-être référence à un employé dans la table associée sans qu'il y ait d'enregistrement pour l'employé dans la table primaire. Donc vous voyez un message générique qui me parle de tables qui n'ont rien à voir avec ma base de données. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la relation ne peut pas être créée en assurant l'intégrité référentielle. Ici, c'est l'intégrité référentielle qui pose problème. Donc, je suis obligé de fermer ces fenêtres, de retourner à nouveau dans la table salle et dans la table UC. Et cette fois-ci, comme c'est un problème d'intégrité, c'est un problème au niveau du contenu des tables. Donc ici, il faut que je regarde si les données correspondent. En particulier ici, j'ai une salle A. Et dans la table UC, les salles que j'ai référencées sont les salles 1 et 1. Une et une. Or, ces salles n'existent pas. Donc ici, il faut que je corrige, que je mette des identifiants de salles qui existent.
comme je n'ai qu'une salle, hein, si je veux que ça fonctionne, eh bien il faut que mes deux unités centrales soient dans la même salle, la salle A. Donc là, j'ai maintenant des tables qui ont des données cohérentes. Et quand je vais faire la relation, j'applique l'intégrité, je crée. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Voilà donc les trois messages que vous pouvez rencontrer quand vous mettez en œuvre des relations. Messages qui empêchent de définir la relation en appliquant l'intégrité.